Et bonjour les jolies lumières, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser votre tirage de la semaine à venir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous rayonnez, que vous êtes tellement bien, que vous avez pu vous reposer en ce dimanche merveilleux. En tous les cas, on va commencer votre tirage. Alors je vous ai posté sur la page les magnifiques images avec des montgolfières. Donc j'avais envie d'évasion, envie d'élévation. Et donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à visualiser un chiffre entre 1 et 3. Et si j'ai le temps, je vous le mettrai ici. Sinon, je vous invite vraiment à visualiser du coup 3 montgolfières et d'en choisir une. Soit la 1, soit la 2 ou soit la 3. Alors c'est parti pour les jolies bulles qui ont choisi du coup la montgolfière numéro 1. Donc j'avais envie de ressortir mon oracle que j'utilise depuis très longtemps qui s'appelle l'oracle Sens de la vie. Et je pense qu'il a quelque chose à nous délivrer pour notre cheminement personnel cette semaine, sur ce que nous devons travailler pour pouvoir trouver un peu plus de lumière, un peu plus de satisfaction dans sa vie. Donc on va lui demander ce qu'il en est. On va demander surtout à nos anges et nos guides à travers cet oracle ce qu'il en est pour vous, les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Donc la jolie montgolfière avec les petites girafes. Ah bon, alors il y en a 2 qui ont sauté. Même 3. Bon, c'est bien un message dans tous les cas. Alors, on va retourner les cartes. Leadership. École. Et là, on a « Il est temps de décider ». Intéressant. Alors, on va essayer de capter ce que les anges ont envie de nous dire. Déjà, moi, quand je vois cette carte, elle ressort souvent quand il y a des personnes qui ont envie de se lancer à leur compte, qui ont envie de se lancer, de prendre les choses en main, mais seules. Donc, si vous êtes dans cette vibes, entre guillemets, de vouloir entreprendre les choses seules, peut-être qu'il est temps de faire une formation et de vous lancer. Parce qu'au final, vous vous êtes bloqué peut-être dans le fait que vous aimeriez construire quelque chose au niveau de votre entreprise, de créer votre entreprise, mais du coup, que ça nécessite une formation, quelque chose qui va vous donner des clés pour pouvoir créer votre entreprise. Ça peut être aussi le fait dans votre travail, là on est vraiment ciblé sur le travail, que dans votre travail, vous souhaitez prendre des responsabilités et que probablement vous allez faire une formation express pour du coup atteindre le poste que vous souhaitez. Ça peut être ça aussi. Sinon, avec cette carte qui nous dit il est temps de décider, c'est que clairement vous êtes en pleine phase de reconversion professionnelle et que d'un seul coup, il faut peut-être repenser à aller à l'école, sur les bancs de l'école. Alors quand on dit école, c'est vraiment voilà, une formation pour adultes, c'est pas forcément la formation, l'école à justement parler. Ou alors, ça peut être une personne qui prend la direction dans une école. Ça peut être ça aussi, qui a une place de directeur d'école ou de directrice d'école et qui du coup papillonne un peu et ne sait pas trop comment aller vers ce poste-là ou souhaite aller plutôt vers le poste du directeur d'école et qui est un peu perdu. Ça peut être ça aussi, mais moi je vois plutôt les personnes qui sont vraiment en pleine reconnexion avec elles et qui du coup souhaitent vraiment entreprendre quelque chose, créer quelque chose de leurs propres moyens. Et ça peut être aussi pour les personnes qui sont dans cet élan, vous savez, de création d'écoles alternatives, élan de écoles Montessori, les écoles en forêt, etc. Ça peut être aussi voilà, le moment aussi de vous dire que vous avez envie de créer une structure qui correspond mieux à vos vibrations, qui correspond mieux au nouveau monde que vous souhaitez créer. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait que vous ayez envie de construire quelque chose en lien avec les enfants. Donc voilà.
Et on sent vraiment qu'il y a, voilà, il y a une énergie qui vous pousse vraiment à vous décider. C'est comme s'il y avait un tourbillon tout autour de vous avec tout un tas de chiffres. Vous voyez les synchronicités avec les chiffres, les heures miroirs qu'on vous envoie, des chiffres, des maîtres nombres, etc. que vous pouvez voir en ce moment. Mais c'est aussi pour vous pousser à vous indiquer le chemin, à semer un peu comme des graines de petits poussés. Et disent, ouais, ben voilà, regarde, je t'envoie les chiffres, les nombres, les maîtres nombres, je t'envoie les heures miroirs. C'est qu'il y a vraiment, on te pousse vraiment à aller vers ce changement, vers cette nouvelle reconversion que tu souhaites. Donc, il y a vraiment ce message-là de nos anges et de nos guides. Donc, on va prendre le tarot de la sorcière. Non, elle a envie de sauter, donc on va la prendre. Alors, est-ce qu'elle a un autre message à nous dire? Sinon, on va passer à autre chose. Là, il y a celui-là qui veut sortir. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors là, on a vraiment une femme qui est recroquevillée, qui est un peu... comment on pourrait dire ça? Qui traverse une phase un peu de dépression, d'apitoiement sur elle-même. Et en fait, cet apitoiement, il vient de cette énergie. Vous avez du mal à décider, à prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Comme si vous aviez envie de rester cantonné là où vous êtes. Et là, tout l'univers est en train de vous dire, non mais, c'est pas possible. Tu peux pas rester dans cet endroit. Et c'est comme si tous les éléments, enfin voilà, il y a tout qui vous voyez toutes ces épées-là, c'est tout ce qui est en train de vous piquer, c'est votre mental, c'est aussi toutes ces attaques, ou alors ça peut être aussi toutes ces non-dits, ces choses que vous n'arrivez pas à exprimer, et on vous dit vraiment, tu n'es pas ça, d'accord? Il est temps maintenant de voler de tes propres ailes avec cet oiseau-là qui est en train de regarder cet oiseau messager, qui est certainement vos anges et vos guides, qui vous disent non, maintenant sors de là, passe par la fenêtre et ose sauter. Alors quand je dis passe par la fenêtre, c'est vraiment d'aller vers cette lumière et d'oser croire que vous êtes capable d'aller vers quelque chose de plus grand que ce que vous n'êtes. Avec la carte qu'on a juste là, c'est vraiment le temps de... Vous voyez, cette dame, elle est en train de... il y a vraiment une transmission qui est en train de se faire. Il y a aussi cet enfant intérieur qui doit être vous. Et ce personnage central ici qui est habillé en rouge et qui est en train vraiment de se rendre compte de sa lumière, de se rendre compte de sa force. Et qui vous dit vraiment qu'il est temps de transmettre quelque chose aux autres aussi. Ça peut être ça, vous voyez, parce que je pense que ça c'est vous. Vous avez envie de transmettre des choses autour de vous, d'aider les autres. D'ailleurs, on sent vraiment que vous avez cette aura magnétique. Il y a plein de personnes autour de vous, plein de personnes qui vous admirent, plein de personnes aussi qui sentent votre belle énergie, que vous arrivez à aider. Et on vous dit, mais non, mais vous êtes ça, vous ne pouvez pas rester cantonné dans un job ou dans quelque chose qui ne vous convient plus. Donc il est temps de sortir, il est temps de vous décider pour vous les jolies bulles cette semaine qui ont choisi la montgolfière numéro 1. Il est temps de décider et d'aller vers qui vous êtes. D'oser parce que vous êtes ça. Vous avez envie de créer quelque chose qui est dans le partage aux autres, dans la transmission. Ça peut être voilà la transmission avec les enfants, parce qu'on a l'école ici, soit quelque chose avec les personnes âgées ou tout simplement quelque chose qui est en lien avec les liens sociaux, les liens d'amour, les liens humains, où vous avez vraiment envie de semer votre graine à vous et de partager avec les autres. Donc voilà les jolies bulles pour les personnes qui ont choisi la montgolfière numéro 1. On va passer du coup à la 2. Alors, montgolfière numéro 2. Les anges, les guides, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à travers ce jeu afin d'éclairer les jolies bulles pour leur semaine à venir? Bon, c'est pas grave, les cartes ne sautent pas, mais c'est pas toujours le cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme l'autre, on va choisir 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3.
Alors, quel message on a envie de vous délivrer pour vous les jolies bulles cette semaine? Ah bah dis donc, décidément, il y a le leadership et l'entrepreneuriat pour les 2 cartes. C'est impressionnant, regardez. Entrepreneur, école. Et là, les désirs du cœur. Bon, ben j'ai l'impression que les anges et les guides veulent nous pousser vraiment à choisir un autre chemin professionnel. Que ce soit pour les personnes qui ont choisi la Montgolfière 1 ou la Montgolfière 2, vous avez vu, j'ai battu les cartes et je les ai mélangées. J'ai encore les mêmes cartes qui sortent, donc c'est assez hallucinant. On vous dit vraiment que vous avez des aptitudes à créer, à entreprendre et que ça vous apporte un sentiment d'accomplissement. Donc là, les jolies bulles, vraiment, on vous pousse à créer, on vous pousse à matérialiser, on vous pousse à sortir de votre zone de confort. On vous pousse aussi à vous rendre compte que vous avez toutes les aptitudes nécessaires pour créer quelque chose de beau. Votre entreprise, ça peut être une entreprise, ça peut être un service dans votre travail, ça peut être de faire une formation, ça peut être la réussite dans votre formation. Si vous êtes en pleine formation, vous choisissez du coup de vous reconvertir et on vous dit bah voilà, maintenant vous avez fait le bon choix de vous reconvertir dans cette formation là, ça va jouer parce que vous avez utilisé vos désirs de cœur et que dans tous les cas vous êtes soutenu dans ce chemin là. Donc si vous êtes perdu et que vous êtes en train de vous dire je veux changer de travail, je veux faire une nouvelle formation, bah là c'est complètement appuyé par vos anges, ils vous appuient dans vos désirs du cœur et on vous dit voilà, allez-y. Les yeux fermés, vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez toutes les capacités pour créer. Et vous avez toutes les capacités de réussir dans vos études. Donc ça peut être ça aussi. Décidément, ça se répète. Donc on va, on va essayer de voir davantage avec le tarot de la sorcière. Alors, merci les anges et les guides de nous envoyer un message. Pour les personnes qui ont choisi du coup la Montgolfière numéro 3. Alors, vous voyez, là on est vraiment dans une énergie de transformation. On a la tour, donc c'est l'équivalent de la maison Dieu, et on a la mort. Donc il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut être une rupture de votre travail, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un cycle, la fin d'une coopération. Ça peut être mal vécu aussi. Hein, ça peut être vécu de manière négative, de dire punaise j'ai perdu mon travail, je m'apitoie sur mon sort, etc. Mais il n'y a pas du tout de carte négative par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression plutôt que c'est une renaissance avec cette carte. Vous voyez ici on a la sorcière avec le 9 de coupe et qui est vraiment en train de s'apaiser, d'épancher ses émotions, de dire ah ça y est, j'ai eu le courage, j'ai enfin exprimé ce que j'avais envie d'exprimer et je me libère. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette libération aussi par la restructuration, par la fin d'un cycle. Donc ça peut être une restructuration dans votre entreprise qui vous dit bon bah voilà, vous allez changer de poste, vous allez changer de service et du coup bah ça va chambouler toute votre sphère et ça va vous faire peur, mais dans tous les cas c'est une bonne chose parce que vous allez de l'avant et vous lâchez en fait tout ce qui était lourd en émotion. Soit ça peut être vraiment le début d'un nouveau changement. Ça va être une semaine très importante pour vous dans votre travail. On a vraiment l'impression que c'est ça. Après, si vous êtes à la retraite, puisque j'ai beaucoup de jolis retraités qui m'écoutent, ça peut être voilà, de vous dire que finalement, il y a une grosse transformation à la fin d'un cycle et que vous dites, bon, bah maintenant, même si je suis à la retraite, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et pourquoi pas de me faire une petite... comment on pourrait dire ça, une petite formation en ligne ou simplement de me faire un petit stage avec d'autres personnes qui vibrent comme moi et d'y aller. Vous voyez, il y a cette libération de l'émotionnel et puis il y a cette construction de ce château aussi. Parce qu'on a l'impression que vous avez passé votre temps aussi à vous construire tout un château autour de vous, toute une muraille qui a fait que vous ne vous écoutiez plus depuis très longtemps. Et que là, le château est en train de s'écrouler. La muraille est en train de s'écrouler et vous avez compris que vous identifiez à des choses qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas le bon chemin. Donc c'est vraiment une coupure. Une coupure de... Vous voyez, là ça coupe. C'est une coupure.
les choses sont peut-être sur un fil pour vous et que vous ne savez pas où aller, mais c'est une coupure pour aller mieux, pour aller vers une porte beaucoup plus lumineuse. Donc voilà les jolies bulles. C'est assez hallucinant, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont hésité beaucoup entre la 1 et la 2 et du coup ça, il y a eu des parallèles entre les deux. Mais dans tous les cas, on sent plus voilà, une véritable restructuration, un véritable effondrement. Et tout ça, c'est pas forcément négatif, c'est vraiment un effondrement de vos systèmes de croyances, un effondrement de ce que vous pensiez être, qui fait que du coup maintenant vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de laisser les choses derrière vous et vous n'avez plus peur de vous faire piquer avec le crabe. Donc on va passer du coup aux personnes qui ont choisi la montgolfière numéro 3. Bon alors là, s'ils nous remettent encore les mêmes cartes là-haut, essayez de nous mettre des cartes différentes. Hein. Alors, les anges, les guides, merci de nous envoyer un message clair. Une carte. Voilà. Pour les jolies bulles qui ont choisi la carte numéro 3. Ok, il y en a une autre qui a sauté. Pratique. Et une dernière, si vous avez en stock pour nous. Super. Alors là, on a environnementaliste, pratique et force. Ok, alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? On sent vraiment qu'il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles en ont ras-le-bol de tout ce qui se passe un petit peu au niveau de l'environnement, du fait qu'on ne prenne pas en compte Gaïa, qu'on la piétine, qu'on fasse du mal aux animaux. Il y a ce côté un petit peu en vous d'ange terrestre qui est là vraiment pour aider l'humanité à s'élever, à protéger, la nature, la faune, la flore, les animaux. Donc on sent vraiment que cette semaine, pour vous, il y a vraiment, c'est même pas cette semaine, c'est que vraiment dans votre identité, il y a ça qui vibre en vous. Il y a cet ange terrestre qui est venu ici pour protéger les autres. Alors il va peut-être vous arriver plein de synchronicité avec ça et que vous allez peut-être vous projeter dans de nouvelles pratiques, dans la manière de faire la cuisine, la manière de vous vêtir, la manière de vous déplacer aussi. Ça peut être le fait voilà, de vous dire maintenant j'achète des choses un peu plus en vrac, je vais plus aller chez mon producteur d'à côté, je vais plus aussi faire attention à acheter des vêtements plutôt d'occasion plutôt que des vêtements neufs. Enfin, voilà, vous allez avoir des idées comme ça qui vont germer en vous et que vous allez mettre en pratique, puisqu'on a vraiment la pratique juste à côté, que vous allez mettre en pratique dans votre vie et qui va vous apporter énormément de réconfort, énormément d'apaisement aussi, parce que vous allez passer du temps avec la nature et avec des valeurs qui vous plaisent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de vous lancer dans cette pratique du minimalisme, du zéro déchet, oui, du minimalisme, le fait d'avoir moins de choses, mais des choses de meilleure qualité, entre guillemets, ou de vous satisfaire de peu. Et on vous dit voilà que ça va vous apporter une nouvelle énergie, une nouvelle force qui va faire que chez vous, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus aligné à qui vous êtes et que le fait de vous dépouiller peut-être de choses qui ne vous plaisent plus dans votre intérieur ou dans vos amis aussi, j'ai envie de dire, parce que ça peut être aussi une pollution au niveau en termes de gens. Le fait de vous débarrasser de tout ça, ça va vous donner une certaine force et une certaine assurance en vous qui va vous permettre voilà, de vous sentir bien tout simplement. Et puis, on vous envoie aussi cette carte de la force parce que si vous êtes peut-être un peu, comment on pourrait dire, un peu tristouné cette semaine et que vous sentez que vous avez beaucoup de peur ou beaucoup de choses par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui, par rapport à Gaïa, tout ça, que ça vous fait peur, vous vous dites, mais punaise, où est-ce qu'on va aller? On vous dit, mais non,
toi, jolie lumière, tu as exactement ta place dans ce chaos. Même si c'est le chaos et que cette terre ne te plaît pas telle qu'elle t'apparaît, c'est que tu es venue ici en tant que gardienne de la terre pour la protéger et puis pour apporter ce nouvel élan, cette nouvelle force et puis pour construire cette nouvelle humanité que toi tu souhaites. Donc on va vous donner des clés pour garder cette force, ce courage, parce qu'on sait vraiment que vous êtes là, c'est pas votre première vie et qu'on va vous donner des outils pour pratiquer, pour être vraiment dans votre alignement, même si tout autour, bah, ça vous plaît pas, tout simplement. Alors. Allez, une dernière carte, les anges les guides. Hop, voilà, il y en a eu plus que 3, mais ce n'est pas grave. Alors ici, on a la grande prêtresse. Donc ici, on visualise vraiment une personne qui est clairvoyante, qui voit entre les mondes, qui communique avec l'au-delà. Donc on sent vraiment que vous allez recevoir des signes en adéquation donc de vos anges et de vos guides. Parce qu'on sent, voilà, on a l'ange, on a la terre, l'ange terrestre. Donc vous allez recevoir des informations de là-haut, qui vont vous pousser à aller vers une nouvelle vie, vers quelque chose qui vous plaît plus. Ça peut être aussi un déménagement en nature. Donc on a ça. On a aussi voilà, cette carte qui nous montre votre épuisement. Vous en avez marre. Vous en avez clairement marre et vous en avez ras comment on dit ras la casquette. Vous en avez ras la casquette de tout ce qui se passe autour et que là, du coup, vous êtes en train de déverser ce trop-plein d'émotions qui était là depuis un moment. Donc, il y a des choses qui vont couler, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de larmes qui vont couler. Mais tout ça, ça fait partie aussi de l'évacuation de ce qui doit être en vous. Donc, on sent que vous allez évacuer certaines choses par l'eau et ça va vous permettre aussi de vous élever et de nettoyer ce qui doit être. Donc on a vraiment ce sentiment de vous lâcher enfin et d'écouter qui vous êtes dans toutes ces dimensions. Et puis en même temps, on a l'impression que vous êtes en train de fêter quelque chose. Vous voyez, il y a un banquet derrière, il y a quelque chose qui est en train de se fêter. Et probablement, bah, j'ai l'impression, enfin, je vous dis ça comme ça peut être aussi le fait que voilà, il y a une séparation entre vous. Vous voyez, donc il y a ces personnes qui mangent au restaurant, d'accord? Il y a ce banquier qui est là. Et puis elle qui est en train de déverser son dégoût de ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment aussi le fait que vous ne vous sentiez pas, on va dire, en adéquation avec ce monde. Où d'un côté, il y a des personnes qui vont manger au restaurant comme si de rien n'était. Comme si c'était normal finalement d'aller manger au restaurant. Alors qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne peuvent pas manger au restaurant. Et là, vous vous rendez compte de l'absurdité et là, vous commencez vraiment à en avoir ras la coupe. Donc du coup, vous déversez tout ce qui doit être. Mais en même temps, on vous dit, même si vous en avez marre de cette terre telle qu'elle vibre, telle qu'elle est maintenant, sachez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a une personne, vous voyez, qui arrive avec un cadeau, qui vient à vous et qui vous dit de continuer à créer. Continuez à créer parce que c'est cette force, ça va vous donner cette force de résister à tout ce qui se passe autour. Continuez à créer parce que le monde que vous créez dans votre esprit va se projeter à l'extérieur. Et vous comprenez vraiment qu'il y a une scission entre les gens qui vont manger au banquet, au restaurant et les gens qui sont sur le bord de la route parce que eux, ils n'ont pas envie de rentrer dans ce jeu. De séparation et tout ça. Et vous comprenez vraiment que ça ne vous convient plus. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Vous êtes en train de comprendre que finalement le monde que vous souhaitez créer, vous avez cette capacité de le projeter vers l'extérieur. Et maintenant, vous allez décider de prendre du temps pour vous, de temps pour vous cultiver et pourquoi pas si vous ne pouvez pas aller boire le verre au banquet, vous allez le boire chez vous avec vos amis et vous allez cultiver cet intérieur où vous allez vous satisfaire des choses que vous avez tout simplement. Et profitez du grand air pour vous réunir avec vos amis et profitez voilà, de vos amis,
et de créer voilà ce nouveau monde, cette alternative, cette autre chose que vous avez envie de voir et de plus voir ce monde qui vous correspond plus. Donc on sent vraiment qu'il y a aussi, vous sortez vraiment de cette zone de matérialisme, d'individualisme et que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous convient, vers un nouveau monde où on est serein, où il n'y a plus de distanciation, où on est simplement en train de profiter de ce que Gaïa nous apporte. Donc voilà les jolies bulles. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'espère que ça aura vibré en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis toujours plein d'émotions de recevoir tous vos messages avec amour. Et si vous avez besoin de moi, sachez que je fais des guidances personnalisées. Mes guidances personnalisées, vous pouvez les voir sur mon site, savoir en quoi ça consiste. Tout simplement, ce sont les messages de vos anges que je transmets. Et vous avez également la possibilité de faire un soin énergétique avec moi ou alors de vous créer de jolis bracelets aussi, puisque je fais des magnifiques bracelets, j'en ai un là d'ailleurs, de magnifiques bracelets énergétiques. Donc c'est des bracelets dans lesquels je charge l'énergie de vos anges et de vos guides. Ça c'est un bracelet du coup pour hommes. C'est le bracelet de mon conjoint. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous envoie plein de belles énergies du cœur. Et je vous dis à très vite. Gros bisous les jolies bulles.